Ici même et à la même heure d'ailleurs, on vous parlait de l'évacuation d'un camp de migrants en plein Paris, des Érythréens, principalement des Soudanais aussi, installés sous le métro aérien, porte de la Chapelle à peu près, en tout cas pas loin de la porte de la Chapelle. Métro la Chapelle, exactement, à Paris, 250 tentes, 400 personnes à qui on avait promis un relogement. Bonjour Raphaël Kraft. Bonjour Fabienne. La question donc elle est simple Raphaël, 48 heures après ces départs en bus, d'ailleurs qu'on a tous vus, ils sont où ces migrants? Vous êtes partis tout simplement à leur recherche. Il faut lui dire de ne pas faire comme ça, sinon il y a d'autres qui vont doubler. Et dis-leur qu'il y a d'autres choses à manger après. Voilà, et c'est là que ça commence. On est où? On est hier soir à la salle Saint-Bruno, en face de la très symbolique église Saint-Bernard, où une centaine de migrants et réfugiés ont trouvé un toit pour la nuit. La grande majorité d'entre eux sont des ressortissants soudanais, érythréens ou éthiopiens, évacués mardi matin du camp du métro La Chapelle dans le 18e arrondissement de Paris. Et ce sont des bénévoles de l'association Entraide Citoyenne qui leur ont distribué un repas chaud hier soir. Alors Raphaël, on le disait, la mairie de Paris, la préfecture de police aussi avaient assuré que toutes ces personnes évacuées seraient relogées. Oui, c'est ce que Dominique Versini, l'adjointe à la maire de Paris, a déclaré, mais une telle opération d'évacuation implique une logistique très lourde et beaucoup de migrants aujourd'hui se trouvent à nouveau dans la rue. Donc dans le détail, ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs cas de figure. Tout d'abord, les migrants n'ont pas été prévenus de la date et de l'heure exacte de l'évacuation. Un certain nombre d'entre eux, près d'une cinquantaine, étaient absents lorsque les forces de l'ordre ont bouclé le périmètre du camp. Et malgré leur inscription préalable sur les listes de personnes à reloger, ils se sont vus interdits l'accès au camp et donc au bus au moment de son évacuation. C'est le cas de Mohamed, un réfugié tchadien. Mes habits, tout ce que je possède est resté là-bas. Je leur ai dit que je voulais récupérer mes vêtements, mais ils m'ont dit que c'était trop tard. Ils m'ont dit de partir. Vous me disiez que vous aviez également vos papiers dans le camp ? Oui, tout ce que je possède est resté là-bas. Une soixantaine d'autres embarqués dans les bus numéros 5 et 6 ont été déposés dans le centre d'accueil de jour de l'Armée du Salut de Jaurès et ont eu le sentiment d'être livrés à eux-mêmes. Sans information, la moitié d'entre eux sont revenus d'eux-mêmes au métro La Chapelle et les autres ont dû attendre jusqu'au soir pour bénéficier d'un accueil au centre d'hébergement d'urgence de Nanterre. En effet, ce type d'établissement n'ouvre que le soir. Ils en ont été délogés ce matin. Enfin, de nombreux migrants ont été accueillis dans des hôtels de la banlieue parisienne. C'est le cas d'Omar Mouammar, demandeur d'asile soudanais qui a appris le français à l'université de Khartoum. Il est arrivé en France il y a un mois. Quand nous arrivons là-bas à l'hôtel, il écrit notre nom. Il nous dit qu'il faut entrer et s'installer ici 5 jours, mais pas de personne que nous conseille. Nous restons avec la personne qui travaille à l'hôtel et pas de service. Et aussi nous l'a questionné qu'est-ce que se passe. Il m'a dit non, il faut rester 5 jours seulement, après ça tout quitter. Et quelle est la responsable à nous? Non, pas de réponse aussi. Est-ce qu'on vous donne à manger dans cet hôtel? Pas de manger depuis hier soir, peut-être depuis hier ce matin. Vous êtes combien dans cet hôtel? Peut-être nous étions 30 personnes. Alors Omar, qu'on entend à l'instant, Raphaël, il est retourné à son hôtel hier soir ou pas finalement? Non, tout d'abord parce qu'il ignore le trajet pour s'y rendre et même le nom de la ville où se trouve cet hôtel. D'autre part, et comme il le disait, il ne bénéficie là-bas d'aucune assistance juridique ou associative. Comme beaucoup d'autres dans sa situation, il nous explique comme un sentiment de mise à l'écart. Ce sont des personnes qui ont passé des mois à survivre en groupe, en réseau, ne serait-ce que pour se nourrir ou se loger. Sans ressources, ils ne savent pas où manger le soir. Donc ils reviennent là où ils ont leurs habitudes et leurs repères. Alors justement, Omar disait qu'avec ses compatriotes, en fait, il serait logé pendant 5 jours dans ce fameux hôtel. Qu'est-ce qui se passe après pour eux? C'est la grande inconnue. J'ai posé la question à Aurélie Elassac Marzorati, directrice générale adjointe d'Emmaüs Solidarité. Pour nous, association, c'était important que ces personnes puissent bénéficier d'un hébergement de courte durée, certes, pour les nuits qui ont suivi le démantèlement. Aujourd'hui, Emmaüs Solidarité, qui ne peut évidemment se contenter de ces solutions d'hébergement qui ne sont pas des solutions d'hébergement pérennes, milite pour que demain, les personnes qui se retrouvent dans les centres d'hébergement d'urgence puissent bénéficier d'une solution d'hébergement plus pérenne pour les prochains jours, jusqu'à ce que leur situation administrative soit complètement réglée. Et Raphaël, est-ce qu'on sait ça? Combien de personnes vont se retrouver donc à la rue dans les jours à venir? Alors, il y en a un peu plus d'une centaine qui ont été hébergés dans le cadre d'un processus de demande d'asile, donc avec un logement a priori pérenne. D'autre part, une soixantaine sont en situation d'extrême fragilité, les femmes enceintes, les femmes avec enfants, les mineurs isolés, etc. Là, c'est la mairie de Paris qui s'en occupe. Pour les autres,
Et l'on parle de près de 300 personnes pour les seuls migrants du camp de la Chapelle. Peut-être d'autres vont-ils arriver. C'est certainement la rue qui les attend. Et donc la constitution prochainement d'un nouveau camp, que ce soit à la Chapelle ou ailleurs dans Paris. C'est probable, c'est en tout cas ce que pensent la plupart des associations humanitaires et d'aide aux migrants, mais aussi des élus de la ville, comme Pascal Julien, conseiller vert de Paris à la mairie du 18e. Il va se passer que les gens qui sont dans les hébergements vont progressivement les quitter parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer cet hébergement et ils vont aller à nouveau vers Paris, ils vont à nouveau errer, puis se regrouper et puis aller rejoindre d'autres regroupements qui existent comme celui d'Austerlitz, d'autres regroupements surgiront ailleurs et on n'aura strictement rien résolu. Voilà, l'errance donc des migrants dans Paris 48 heures après leur évacuation du camp proche de la porte de la Chapelle sous le métro aérien. On retournera aller voir ces migrants et prendre des nouvelles bien sûr. Merci beaucoup Raphaël Kraft. Merci. Sur France Info.